Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, est en train de te visiter ce soir. Il entre maintenant dans le lieu où tu te trouves. Il ne vient pas avec du bruit. Il vient avec douceur. Il vient avec consolation. Il vient avec une touche qui apaise l'âme et réchauffe le cœur. Il connaît les batailles silencieuses que tu as affrontées. Et il est ici pour te rappeler, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Même quand tout semblait absent, il était présent. Même quand la nuit était trop sombre, il préparait déjà l'aurore. Dans le psaume, chapitre 139, versets 1 et 2, il est écrit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. » Cela signifie qu'il n'y a rien en toi que Dieu ne connaisse pas. Rien. Ni les douleurs que tu portes depuis des années, ni les rêves que tu n'as confiés à personne. Il connaît chaque partie de ton histoire. Et plus encore, il t'aime, même en connaissant chaque détail. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui vont fortifier ta foi. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton « J'aime » si tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur. Si possible, écris ceci. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Peut-être que tu te sens sur le point d'abandonner. Peut-être que tu crois que tu ne vas pas supporter un jour de plus. Mais Dieu te dit maintenant, « C'est moi qui te soutiens. » Il est écrit dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce n'est pas une promesse pour demain. C'est pour aujourd'hui, pour cet instant précis, pour toi. » Le psaume 91, verset 1 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et se reposer, c'est ce dont ton âme a le plus besoin maintenant. Se reposer dans la certitude que Dieu ne faillit jamais, qu'il est en train de s'occuper de tout, même quand tu ne vois aucun changement. Il y a un mouvement silencieux en cours, une paix qui vient d'en haut, une force qui jaillit de l'intérieur, même lorsque tu te sens à bout. Tu te souviens de Jésus à Gethsémani? Il a sué des gouttes de sang, il a ressenti l'angoisse, il a demandé au Père d'éloigner de lui cette coupe, si possible. Mais même là, il a fait confiance. Il a fait confiance sans comprendre. Il a fait confiance dans la douleur. Et cette confiance a mis le ciel en mouvement. Il en est de même pour toi, même sans force, même sans mots. Fais confiance. Dieu ne te demande pas la perfection. Il te demande de t'abandonner. Tu sais cette femme qui a passé 6 mois sans prier, après avoir tout perdu? Elle ne disait pas un mot. Elle pleurait simplement, à genoux, chaque nuit. Et Dieu l'a visitée. Parce que la prière la plus puissante n'est pas celle qui crie, c'est celle qui fait confiance. Dieu comprend même le silence qui déborde de ta poitrine. Il recueille tes larmes. Il est écrit dans le psaume, chapitre 56, verset 8. « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. » Aucune de tes larmes n'a été vaine. Aucun soupir n'est passé inaperçu. Chaque gémissement silencieux est entendu au ciel comme un cri de foi. Peut-être que personne ne valorise ce que tu fais. Peut-être que personne ne voit combien tu te donnes. Mais Dieu voit. Il t'a vu tenir bon. Il t'a vu te taire pour ne pas blesser. Il t'a vu supporter la douleur pour ne pas inquiéter les autres. Et c'est pour cela qu'il te visite maintenant. Parce que ce qui soutient une femme de foi, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est la présence de Dieu. Jésus est merveilleux. Il est le prince de la paix. Et le Saint-Esprit est l'esprit qui murmure l'espérance au cœur de la nuit. Cette nuit, tandis que le monde dort, il est en train de se mouvoir dans ton cœur. Il touche tes blessures, fortifie ton âme, renouvelle ta foi. Pas parce que tu le mérites, mais parce que tu es aimé. Dieu transforme le désert en jardin. Ces zones de ta vie qui sont sèches, arides, apparemment sans vie, où tu ne vois aucun signe de croissance ou d'espérance, ces zones sont en train d'être préparées par Dieu pour devenir des jardins florissants. Ésaïe chapitre 51, verset 3, promet que Dieu transformera le désert en Éden et les terres arides en jardin de l'Éternel. Cette transformation n'est pas seulement possible, c'est la spécialité de Dieu. Il fait fleurir l'impossible. Il apporte la vie là où il n'y avait que la mort. Il fait jaillir l'espérance là où il n'y avait que désespoir. Il plante la joie là où il n'y avait que tristesse. Et il est sur le point de faire cela dans des domaines précis de ta vie qui sont restés secs trop longtemps. Dieu transforme la douleur en dessein. Rien de ce que tu as souffert ne sera perdu. Chaque larme que tu as versée, chaque nuit que tu as passée dans l'angoisse,
Chaque fois que tu as cru ne plus pouvoir continuer, mais que tu as trouvé la force de faire un pas de plus, tout cela est en train d'être recueilli par Dieu et sera transformé en but. Tu vas utiliser ton histoire de douleur comme un instrument de guérison dans la vie d'autres femmes qui traversent ce que tu as traversé. Tu vas utiliser ton expérience de foi au milieu de l'obscurité pour illuminer le chemin de celles qui sont perdues. Tu vas utiliser ta victoire sur des circonstances difficiles pour encourager celles qui sont sur le point d'abandonner. Ta douleur n'a pas été vaine. Elle est en train d'être travaillée dans la fournaise divine pour devenir un puissant témoignage de la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, vous vous sentez peut-être comme une fleur fanée. Cette image est d'une justesse douloureuse. Vous vous regardez et voyez une personne sans couleur, sans vie, découragée. L'énergie qui vous animait autrefois semble s'être évanouie. La joie qui vous était naturelle semble s'être volatilisée. L'espoir qui vous faisait avancer semble s'être éteint. Vous vous sentez flétri, ratatiné, diminué. Les épreuves de la vie ont agi comme un soleil brûlant qui a desséché vos pétales, comme une sécheresse prolongée qui a desséché vos racines. Vous avez perdu votre beauté, votre vigueur, votre capacité à fleurir. Du moins, c'est ce que vous ressentez en vous regardant dans le miroir de votre âme. Sachez que Dieu est l'eau vive. Jésus lui-même s'est identifié comme tel dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, lorsqu'il s'est adressé à la Samaritaine au puits. Il lui a offert l'eau vive, une eau qui étancherait à jamais la soif la plus profonde de l'âme. Cette eau vive, qui est Dieu lui-même, est accessible à vous dès maintenant. Il abreuvera votre cœur desséché et assoiffé. Il fera de nouveau couler la vie en vous, atteignant même les zones qui semblaient complètement mortes. Lorsque l'eau vive touche une plante desséchée, un miracle se produit. Les cellules se réhydratent, les feuilles mortes se redressent, les couleurs reviennent. La vie reprend ses droits. Dieu redonnera de l'éclat à ce qui semblait s'être éteint. Cette étincelle dans vos yeux, qui s'était estompée durant les épreuves, reviendra. Cette lumière qui émanait de vous et que les autres remarquaient se rallumera. Cette joie authentique, qui ne dépend pas des circonstances parfaites, mais jaillit d'une profonde connexion avec Dieu, sera restaurée. Vous sourirez à nouveau sincèrement, non plus de ce sourire forcé que vous avez pratiqué pour masquer votre douleur, mais d'un sourire véritable, issu d'un cœur apaisé. Vous rirez à nouveau librement, non plus de ce rire nerveux qui dissimule l'anxiété, mais d'un rire franc qui exprime une joie véritable. Vous retrouverez l'espoir, non plus cet espoir fragile qui s'effondre à la première difficulté, mais un espoir solide, fondé sur les promesses immuables de Dieu. Dieu insufflera la vie là où ne résonnaient que des soupirs de tristesse. Les profonds soupirs qui s'échappèrent de votre poitrine ces derniers temps, chargés de lassitude, de découragement et de douleur, feront place à des souffles de gratitude et de paix. Le souffle de Dieu emplira à nouveau vos poumons spirituels. Vous sentirez enfin respirer profondément après une longue période où une oppression vous semblait vous empêcher de respirer pleinement. L'oppression que vous ressentiez se transformera en légèreté. Le poids qui pesait sur vos épaules s'allégera. L'obscurité qui obscurcissait votre vision laissera place à une clarté renouvelée. Car telle est la nature de Dieu, telle est son essence même, un Dieu qui restaure. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait occasionnellement, quand il est de bonne humeur. C'est sa nature profonde. Il est le Dieu de la restauration, le Dieu qui recrée, qui reconstruit, qui renouvelle. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, Dieu promet de restaurer les années dévorées par les sauterelles. Cela signifie qu'il peut même récupérer le temps que vous pensez avoir perdu, les occasions que vous croyez avoir manquées, les années qui semblent s'être écoulées sans porter de fruits. Rien n'est perdu à jamais lorsque vous confiez votre vie au Dieu qui restaure. Le Saint-Esprit est ici et maintenant, en ce moment même, non pas quelque part au ciel, mais tout près de vous, dans votre chambre si vous lisez ou écoutez ceci chez vous, autour de votre lit si vous êtes couché, au plus profond de votre esprit si vous avez ouvert votre cœur pour le recevoir. La présence du Saint-Esprit ne connaît pas de limite physique ni de distance géographique. Il est présent partout simultanément, mais d'une manière particulière, il demeure en chaque personne qui a reçu Jésus comme sauveur. Il vit en vous, bien plus près que vous ne pouvez l'imaginer, plus intimement que votre propre souffle. Et sais-tu ce qu'il dit à ton âme en ce moment même? Ma fille, repose-toi. Je m'occupe de tout. Ces mots sont comme un baume pour ton âme fatiguée.
Tu as essayé de tout gérer seul, d'assumer toutes les responsabilités, de résoudre tous les problèmes, de maîtriser tous les aléas. Mais Dieu t'invite à te reposer, à lâcher prise, à avoir confiance qu'il prend soin de tout. Il te dit que tu peux cesser de t'épuiser, cesser de vouloir manipuler les circonstances, cesser de perdre le sommeil à chercher des solutions à des problèmes que lui seul peut résoudre. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Cette liberté de ne pas avoir besoin de comprendre est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez recevoir. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vision d'ensemble. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque détail du plan de Dieu pour votre vie. Il vous suffit d'avoir confiance. La confiance ne requiert pas une compréhension totale. En fait, si vous compreniez tout parfaitement, vous n'auriez pas besoin de foi. La foi s'épanouit précisément dans l'incertitude, l'inconnu, le mystère. Avoir confiance, c'est dire oui à Dieu même sans savoir où le chemin vous mènera. C'est lâcher prise et le laisser vous guider. C'est renoncer à votre besoin de comprendre et simplement vous fier à la certitude qu'il sait ce qu'il fait. Et pendant que vous dormez, il agit. Pensez-y un instant. Tandis que votre corps se repose et que votre esprit conscient s'éteint, Dieu continue d'œuvrer pour votre bien. Il ne dort jamais, ne prend jamais de pause, est toujours disponible. Le psaume 121, verset 4, nous assure que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Ainsi, pendant que vous dormez cette nuit, Dieu agira sur les situations qui vous préoccupent. Il déplacera les pièces sur l'échiquier spirituel. Il influencera le cœur et l'esprit de ceux qui ont un rôle à jouer dans la résolution de vos problèmes. Il ouvrira des portes qui semblaient verrouillées. Il préparera le terrain pour les miracles dont vous serez témoins. Pendant que vous pleurez, il prépare. Vos larmes ne sont pas vaines. Chaque instant de souffrance est utilisé par Dieu pour préparer quelque chose de plus grand. Pendant que vous pleurez la douleur du présent, il prépare la joie de l'avenir. Pendant que vous souffrez de la perte d'aujourd'hui, il prépare la restauration de demain. Pendant que vous luttez contre le manque actuel, il prépare l'abondance à venir. Vos larmes arrosent le terreau où les miracles germeront. Pendant que vous attendez, il construit. L'attente n'est pas du temps perdu, c'est un temps d'œuvre en coulisses. Pendant que vous attendez la réponse à votre prière, Dieu construit le miracle. Pendant que vous attendez un changement de situation, Dieu ouvre la voie. Pendant que vous attendez ce dont vous avez besoin, Dieu prépare la solution. L'attente fait partie intégrante du processus. Elle n'est pas un obstacle au plan de Dieu, elle en est une composante essentielle. Pendant l'attente, vous êtes préparé à recevoir ce que Dieu s'apprête à vous donner. Alors maintenant, en cet instant, respirez calmement. Non pas une respiration superficielle et anxieuse, mais une respiration profonde et consciente. Inspirez lentement, remplissez vos poumons. Retenez votre souffle un instant, puis expirez lentement. Sentez votre corps se détendre légèrement. Sentez la tension dans vos épaules s'alléger. Laissez vos muscles se relâcher. Et si vous le pouvez, si vous vous sentez prêt, dites ces mots à voix haute ou dans le silence de votre cœur. « Jésus, je remets tout entre tes mains. » C'est une prière simple, mais d'une puissance infinie. Remettre quelque chose entre les mains de Jésus, c'est reconnaître son incapacité à le porter, son besoin d'aide, et avoir confiance qu'il saura mieux en prendre soin que vous. Les mains de Jésus sont les meilleures auxquelles confier sa vie. Ce sont des mains transpercées par les clous par amour pour vous. Ce sont des mains qui ont porté une lourde croix pour assurer votre salut. Ce sont des mains tendues pour guérir, bénir, restaurer. Ce sont des mains qui ne lâchent jamais ce qui leur est confié. Tu es entre de bonnes mains. Des mains transpercées par l'amour. Des mains qui ont saigné pour que tu sois pardonné et racheté. Des mains qui soutiennent l'univers entier par leurs paroles puissantes. Maintenant les planètes en orbite, faisant briller les étoiles, assurant le parfait fonctionnement de toute la création. Et ces mêmes mains puissantes te soutiennent aussi. Tu n'es pas trop insignifiant pour que Dieu t'accorde son attention. Tu n'es pas trop petit pour qu'il se soucie de toi. Le Dieu qui a créé les galaxies compte aussi les cheveux de ta tête. Le Dieu qui commande aux océans se soucie aussi des larmes qui coulent sur ton visage. Ses mains sont à la fois assez puissantes pour soutenir l'univers et assez douces pour essuyer tes larmes. Lorsque Jésus a prononcé les paroles rapportées dans Jean chapitre 14, verset 27, il n'offrait pas simplement un réconfort superficiel ou une parole d'encouragement passagère pour apaiser momentanément le cœur de ses disciples. Il établissait une promesse éternelle.
un héritage spirituel qui traverserait les siècles et vous atteint aujourd'hui, en ce moment même où vous lisez ou écoutez ce message. La paix que Jésus offre est radicalement différente de toute forme de tranquillité que le monde peut procurer. Le monde offre une paix fondée sur des circonstances favorables, des factures payées, des relations saines, une santé stable et la sécurité financière. Mais cette paix terrestre est extrêmement fragile car elle dépend de facteurs extérieurs en constante évolution et souvent totalement hors de votre contrôle. La paix de Jésus est surnaturelle, car elle ne provient pas des circonstances qui vous entourent, mais de la présence divine en vous. Elle a l'extraordinaire capacité de coexister avec les tempêtes de la vie. Vous pouvez traverser la plus grande crise financière de votre vie et conserver cette paix. Vous pouvez faire face à un diagnostic médical effrayant et conserver cette paix. Vous pouvez être au cœur d'un conflit relationnel douloureux et conserver cette paix. Cette paix ne nie pas la réalité de vos problèmes, elle ne minimise pas la gravité de vos difficultés, mais elle vous ancre dans une vérité plus profonde et plus forte que n'importe quelle circonstance négative à laquelle vous pouvez être confronté. Cette vérité, c'est que Dieu est souverain, qu'il ne vous a pas abandonné, qu'il œuvre en toutes choses pour votre bien et que l'issue finale est déjà garantie car il est fidèle à ses promesses. Lorsque Jésus dit qu'il ne donne pas la paix comme le monde la donne, il établit une distinction fondamentale que vous devez profondément comprendre. La paix que le monde offre est conditionnelle, temporaire et dépend de votre capacité à maîtriser tous les aspects de votre vie. C'est une paix qui exige un effort constant pour être maintenue, qui disparaît au premier signe de difficulté, qui vous laisse anxieux car vous savez combien elle est fragile. Combien de fois avez-vous éprouvé ce sentiment d'avoir enfin réussi à organiser votre vie, que tous les domaines semblaient bien fonctionner, pour ensuite tout voir s'effondrer à cause d'un événement inattendu, d'une mauvaise nouvelle, d'un changement brutal de circonstances? Telle est la nature de la paix du monde. Elle repose sur des fondations instables, incapables de résister aux inévitables tempêtes de la vie. Mais la paix de Jésus est différente, car elle s'enracine dans la nature immuable de Dieu. Elle ne fluctue pas au gré de vos émotions, elle ne disparaît pas lorsque les circonstances s'aggravent, elle ne vous abandonne pas dans vos moments de plus grand besoin. Cette paix envahit le chaos de votre esprit lorsque vos pensées s'emballent, lorsque vous êtes assaillis par les soucis de toutes parts, lorsque vous craignez de perdre la raison au moindre malheur. Et précisément à ce moment de plus grande tourmente intérieure, la paix de Jésus intervient comme une force stabilisatrice qui apaise le tumulte de vos pensées, qui remet de l'ordre dans le chaos, qui vous rappelle qui est Dieu et ce qu'il vous a promis. Cette paix a aussi le pouvoir de faire taire la peur. La peur est l'un des ennemis les plus tenaces que vous puissiez affronter. Elle vous murmure sans cesse des mensonges à l'oreille, vous présentant des scénarios catastrophes pour l'avenir, ravivant le souvenir d'échecs passés, amplifiant les problèmes présents jusqu'à ce qu'ils paraissent insurmontables. La peur vous paralyse, vous empêche d'agir avec foi, vous emprisonne dans des situations dont Dieu veut vous libérer, vous prive de la joie du moment présent, car vous êtes constamment anxieux à l'idée de ce que demain pourrait arriver. Mais lorsque la paix de Jésus pénètre votre âme, lorsqu'elle comble le vide de votre cœur, la peur perd son emprise sur vous. Non pas parce que les dangers disparaissent, mais parce que vous avez la certitude intérieure que, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé par un Dieu plus puissant que toutes les menaces que vous pourriez affronter. Cette paix agit là où la médecine est impuissante. Vous avez peut-être cherché un soulagement à votre anxiété, votre dépression, votre désespoir auprès de diverses sources. Vous avez peut-être essayé les médicaments, la thérapie, les techniques de relaxation, les changements de mode de vie. Et toutes ces choses peuvent avoir leur utilité et être des outils précieux que Dieu utilise pour vous aider. Mais il existe une dimension de la souffrance humaine profondément spirituelle qui ne peut être touchée que par une intervention spirituelle. Il y a une soif de l'âme que les solutions naturelles, aussi efficaces soient-elles dans d'autres domaines, ne peuvent étancher. C'est là que la paix de Jésus agit d'une manière unique et irremplaçable. Elle atteint les profondeurs de votre être, ces recoins cachés où demeurent vos plus anciennes souffrances, vos peurs les plus secrètes, vos blessures les plus sensibles. Et lorsque cette paix les touche, un miracle se produit. Ce n'est pas une guérison instantanée, mais un soulagement profond qui naît de la certitude d'être aimé, d'avoir de la valeur, de ne pas être abandonné à son sort. Cette paix va aussi là où la consolation humaine échoue,
Aussi bien intentionnés que soient les personnes qui vous entourent, aussi nombreux soient leurs efforts pour vous réconforter et vous encourager, il arrive que les mots ne suffisent pas. Certaines douleurs sont si profondes, si spécifiques, si personnelles, que personne autour de vous ne peut vraiment comprendre ce que vous ressentez. Vous pouvez être entouré de gens, avoir des amis et de la famille qui se soucient de vous, et pourtant vous sentir profondément seul, car personne ne peut pénétrer la dimension de votre souffrance et vous soulager véritablement. C'est dans ces moments de profonde solitude que la paix de Jésus se manifeste avec le plus de puissance. Elle se manifeste comme une présence tangible qui comble le vide, telle une étreinte invisible qui vous soutient lorsque vous sentez que vous allez vous effondrer, comme une douce voix qui parle directement à votre âme, prononçant des mots qu'aucun être humain ne saurait exprimer, mais que votre cœur comprend parfaitement. Cette paix, c'est Jésus lui-même qui entre dans la pièce et dit « Je suis là ». La présence de Jésus n'est pas une abstraction théologique ni un concept spirituel lointain. C'est une réalité concrète que l'on peut expérimenter. Lorsque Jésus se manifeste, lorsqu'il se rend consciemment présent dans votre vie, un changement perceptible s'opère dans l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Les problèmes persistent objectivement, les difficultés ne disparaissent pas comme par magie, mais une paix profonde vous enveloppe et vous donne la certitude de pouvoir surmonter tous les obstacles. C'est comme si Jésus était physiquement à vos côtés, vous tenant la main, vous accompagnant dans la vallée obscure, vous assurant que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Peut-être avez-vous traversé des tempêtes ces derniers jours, semaines, voire mois. Ces tempêtes peuvent provenir de plusieurs directions simultanément, vous donnant l'impression d'être assailli de toutes parts, sans le temps ni l'espace de reprendre votre souffle. Il peut s'agir d'une tempête financière, où les dettes s'accumulent, les revenus diminuent et les dépenses imprévues s'enchaînent, vous laissant dans l'incertitude quant à votre capacité à payer les factures du mois suivant. Il peut s'agir d'une tempête relationnelle, où des conflits surgissent ou s'intensifient, où des mots durs sont prononcés, où des blessures profondes sont infligées et où des relations précieuses sont endommagées, voire brisées. Il peut s'agir d'une tempête de santé, où votre corps ou celui d'un être cher commence à présenter des problèmes, où des diagnostics effrayants sont posés, où des traitements difficiles doivent être entrepris et où l'incertitude quant à l'avenir devient une compagne constante. Il peut s'agir d'une tempête émotionnelle où vous vous retrouvez aux prises avec une anxiété intense, une dépression paralysante, des pensées obsessionnelles qui vous obsèdent ou un vide existentiel qui vous pousse à vous interroger sur le sens et le but de votre vie. Votre âme est peut-être aussi agitée qu'une mer déchaînée. Cette image de la mer en furie décrit parfaitement l'état intérieur que vous traversez peut-être. Quand la mer est déchaînée, de hautes vagues se brisent violemment, des courants dangereux tirent dans tous les sens, une turbulence chaotique rend toute navigation impossible. Il en va de même pour votre âme lorsque le tumulte intérieur s'installe. Vos pensées sont comme des vagues qui ne cessent de se briser sur le rivage de votre conscience, chaque pensée apportant une nouvelle inquiétude, une nouvelle angoisse, une nouvelle raison d'avoir peur. Vos émotions sont comme des courants sous-marins qui vous tirent dans des directions contradictoires. Un instant, vous ressentez de la colère, l'instant d'après, de la tristesse, puis de la culpabilité, puis du désespoir, dans des montagnes russes émotionnelles qui vous laissent épuisé. Votre esprit est troublé, incapable de retrouver ce centre de paix que vous connaissiez autrefois, ce lieu de repos intérieur qui semblait si accessible auparavant, mais qui semble maintenant avoir complètement disparu. Et personne ne voit cette tempête intérieure. Extérieurement, vous gardez une apparence de normalité, vous remplissez vos obligations, vous interagissez avec les gens, vous souriez quand on vous l'attend, vous répondez « je vais bien » quand on vous demande comment vous allez. Mais à l'intérieur, une lutte acharnée fait rage, une souffrance intense que vous portez en silence, car vous ne savez comment l'expliquer, car vous craignez d'être jugé, car vous ne voulez pas inquiéter les autres, car vous-même, vous essayez encore de comprendre ce qui se passe. Personne ne comprend la profondeur de votre combat intérieur. Votre entourage peut remarquer que vous êtes un peu plus calme, un peu plus distant, un peu plus fatigué, mais il est loin d'imaginer la violence de la tempête qui fait rage en vous. Et cette incompréhension de la part des autres ne fait qu'intensifier votre sentiment de solitude, vous faisant vous sentir isolé, même entouré de monde. Mais le Seigneur comprend. C'est une vérité réconfortante qui doit pénétrer profondément votre cœur. Le Seigneur n'est pas comme ceux qui vous entourent et qui ne voient pas ce qui se passe en vous.
Il voit tout. Il connaît chaque pensée qui traverse votre esprit, chaque émotion qui agite votre cœur, chaque larme versée en secret, chaque profond soupir qui s'échappe de votre poitrine accablée par la douleur. Il comprend non seulement votre situation intellectuellement, mais aussi profondément, avec une sincère compassion et un engagement actif à vous aider. La compréhension de Dieu n'est ni froide ni distante, elle est chaleureuse et personnelle. Il comprend parce qu'il vous aime, parce que vous comptez pour lui, parce que votre histoire et votre bien-être lui tiennent à cœur. Et comme il l'a fait avec le vent et la mer, il murmure encore « Silence, silence ». Cette référence à l'épisode rapporté dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, versets 35 à 41, est extrêmement forte. Les disciples traversèrent la mer en barque lorsqu'une violente tempête se leva. Les vagues s'écrasaient à l'intérieur de la barque, la remplissant d'eau, et les disciples, terrifiés, étaient persuadés de se noyer. Jésus dormait à la poupe. Lorsque les disciples le réveillèrent en panique, il se leva et réprimanda le vent et la mer, disant « Silence, silence !» Et aussitôt, un grand calme revint. Le vent s'est tu, les vagues se sont apaisées et une paix surnaturelle a enveloppé le lieu qui, quelques instants auparavant, était plongé dans un chaos total. Jésus a la même autorité sur la tempête qui fait rage dans votre vie et dans votre âme. Il n'a pas changé, il n'a pas perdu sa puissance, il n'est pas devenu moins capable. Le Jésus qui a apaisé la tempête sur la mer de Galilée il y a 2000 ans est le même Jésus qui peut apaiser la tempête qui fait rage en vous aujourd'hui. Lorsqu'il s'adresse à votre situation, lorsqu'il adresse sa parole au chaos de votre vie, les choses commencent à s'apaiser. Pas nécessairement instantanément comme lors de la tempête physique, mais de manière progressive et réelle. Les vagues violentes de vos pensées commencent à s'atténuer. Les courants tumultueux de vos émotions se stabilisent. L'agitation de votre esprit laisse place à un sentiment de paix grandissant, car il a autorité sur toute chose. Cette autorité de Jésus ne se limite pas aux phénomènes naturels comme le vent et la mer. Elle s'étend à tous les domaines de l'existence. Il a autorité sur les maladies, c'est pourquoi il guérissait les malades lorsqu'il était sur terre. Il a autorité sur les démons, c'est pourquoi il chassait les esprits mauvais d'un simple mot. Il a autorité sur la mort, c'est pourquoi il a ressuscité les morts, et il est lui-même ressuscité le 3e jour après sa crucifixion. Et il a autorité sur les circonstances de votre vie, sur les problèmes qui semblent insurmontables, sur les situations qui paraissent sans issue. Rien n'échappe à la puissance de Jésus. Aucune situation n'est trop complexe pour lui. Aucun problème n'est trop grand pour lui, y compris vos pensées. Vos pensées sont une source de tourment. Vous êtes prisonnier de cycles de pensées négatives dont il semble impossible de sortir. Vous ressassez sans cesse le passé, analysant ce que vous auriez pu faire différemment, vous blâmant pour vos erreurs, vous tourmentant avec des « et si » stériles. Vous vous inquiétez sans cesse pour l'avenir, imaginant les pires scénarios, anticipant des problèmes qui ne se produiront peut-être jamais, vivant aujourd'hui avec l'angoisse du lendemain. Vous avez des pensées destructrices et dévalorisantes. Vous croyez à des mensonges sur votre valeur, vos capacités, votre dignité. Mais Jésus a autorité sur ces pensées. Il peut briser ces schémas mentaux destructeurs. Il peut libérer votre esprit. Dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5, Paul parle de soumettre toute pensée à l'obéissance du Christ. Cela signifie que vous n'êtes pas obligé d'être esclave de vos pensées. Vous pouvez les soumettre à la seigneurie de Jésus et le laisser transformer vos schémas mentaux. Jésus a aussi autorité sur votre souffrance. La douleur émotionnelle que vous portez, cette douleur si intense qu'elle semble physique sans cause physique apparente, cette douleur qui vous réveille en pleine nuit ou vous accompagne toute la journée comme une ombre pesante, cette douleur qui vous donne l'impression que votre poitrine va exploser ou que votre cœur va se briser en 1000 morceaux. Jésus peut apaiser cette douleur. Il peut guérir les blessures émotionnelles les plus profondes. Il peut appliquer le baume de sa grâce sur les zones les plus meurtries de votre âme. Vous n'êtes pas condamné à porter ce fardeau indéfiniment. La guérison est accessible en Jésus. Ce sera peut-être un processus graduel qui demandera du temps et de la patience, mais la guérison viendra si vous lui permettez d'agir sur les blessures de votre cœur, et Jésus a autorité sur votre avenir.
Vous avez été si anxieux, se face à l'avenir, inquiétête de ce qui allait arriver, craignant de manquer de ce dont vous avez besoin, incertain, du chemin à emprunter, terrifié, à l'idée que les choses puissent empirer. Mais Jésus est déjà présent dans votre avenir. Contrairement à vous, il n'est pas limité par le temps. Il voit l'histoire dans son intégralité, du début à la fin. Il connaît chaque jour qu'il vous reste à vivre. Et il prépare le chemin devant vous. Il agence les circonstances. Il influence les personnes. Il ouvre des portes. Il crée des opportunités. Votre avenir n'est pas un territoire inconnu et effrayant que vous devrez explorer seul et sans préparation. C'est un territoire que Jésus a déjà tracé, déjà préparé, et où il vous attendra pour vous guider à travers chaque épreuve et vous conduire vers chaque bénédiction qu'il vous a réservée. Ce soir, alors que vous vous apprêtez à vous reposer, Jésus désire que vous ressentiez cette paix de manière tangible et réelle. Non pas que vous compreniez intellectuellement que la paix est accessible, mais que vous la ressentiez véritablement au plus profond de votre être. Il souhaite que cette paix vous enveloppe comme une couverture chaude et réconfortante, pénétrant les couches les plus profondes de votre conscience, atteignant même ces recoins cachés où la peur et l'anxiété ont élu domicile. Et il veut que vous compreniez que cette paix n'est pas un simple soulagement temporaire qui disparaîtra au lever du jour, lorsque vous devrez à nouveau affronter les défis de la vie. Cette paix peut devenir une réalité permanente en vous, un état d'être qui persiste quelles que soient les circonstances extérieures. Lorsque Jésus offre cette paix permanente, il ne dit pas que vous ne ressentirez plus jamais de peur, de tristesse, d'inquiétude ou toute autre émotion difficile. Ce sont des émotions humaines normales qui font partie intégrante de l'expérience de la vie dans ce monde déchu. Ce qu'il vous offre, c'est un fondement de paix inébranlable. Même lorsque les émotions surgissent, un roc sur lequel vous appuyez lorsque les vagues émotionnelles menacent de vous submerger, une ancre spirituelle qui vous protège, même face aux vents les plus violents de l'adversité. C'est comme une maison bâtie sur le roc. Les tempêtes viendront, le vent soufflera, la pluie tombera, mais la maison ne s'écroulera pas, car ses fondations sont solides. C'est à cela que ressemble la paix de Jésus dans votre vie. Il veut vous montrer que vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez. Vous vous êtes perçu comme faible, incapable, inadapté aux défis que vous rencontrez. Vous vous regardez et ne voyez que des limites, des échecs, des insuffisances. Mais Dieu voit tout autre chose en vous. Il voit une femme qui a persévéré face à des épreuves qui auraient abattu tant d'autres. Il voit une femme qui n'a cessé de se relever jour après jour, même lorsque tout en elle aspire à l'abandon. Il voit une femme qui possède des ressources de force insoupçonnées. Cette force ne vient pas de vous au sens d'une capacité naturelle. Ce n'est pas parce que vous êtes intrinsèquement assez fort pour tout gérer, mais c'est parce que vous avez accès à une source de force inépuisable. Vous n'avez pas à tout gérer seul. C'est l'un des plus grands mensonges auxquels vous avez cru et qui vous a épuisé. Vous avez pris sur vous la responsabilité de tout faire fonctionner, de résoudre tous les problèmes, de prendre soin de tous ceux qui vous entourent, d'être fort pour tous, alors que personne n'est fort pour vous. Vous vous êtes imposé des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres. Et naturellement, sous ce poids, vous avez été écrasé, au bord de l'effondrement, sans énergie même pour les besoins les plus élémentaires. Mais Dieu n'a jamais prévu que vous viviez ainsi. Il n'a jamais voulu que vous portiez tout seul. Il veut que vous partagiez le fardeau avec lui, que vous le laissiez porter ce qui est trop lourd pour vous, que vous trouviez le repos dans la réalité qu'il est votre soutien et non vous. C'est lui qui vous soutient. C'est la vérité fondamentale qui change tout. Quand on cesse de compter uniquement sur soi et qu'on laisse Dieu nous soutenir, quand on cesse de s'appuyer uniquement sur ses propres forces et qu'on commence à s'appuyer sur la sienne, tout change. Soudain, on découvre une énergie insoupçonnée. Soudain, on peut affronter des situations qui semblaient auparavant insurmontables. Soudain, on trouve le courage d'entreprendre des démarches qui nous terrifiaient. Non pas parce qu'on est devenu plus fort par magie, mais parce qu'on est soutenu par une force extérieure, une force divine, infiniment plus grande que n'importe quel défi que l'on puisse relever. Dieu nous donne de la force quand on pense ne plus en avoir. Combien de fois est-il arrivé d'arriver en fin de journée complètement épuisé, avec le sentiment de ne plus pouvoir faire un pas de plus, de n'avoir plus rien à donner à personne, d'avoir atteint ses limites. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, on trouve la force de continuer. D'une manière ou d'une autre, on parvient à se lever le lendemain et à faire ce qu'il y a à faire. D'une manière ou d'une autre, on surmonte des crises dont on était certain de ne pas pouvoir se remettre.
C'est la grâce qui soutient Dieu à l'œuvre dans notre vie. Quand vous atteignez vos limites, quand vos ressources naturelles sont complètement épuisées, c'est là que la force de Dieu se manifeste le plus clairement. Sa force s'accomplit pleinement dans votre faiblesse, comme Paul l'a appris dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Il vous relève quand vous pensez ne plus pouvoir continuer. Il y a des moments où l'on tombe, au sens propre comme au figuré. Des moments où l'on s'effondre sous le poids de tout, des moments où l'on ne peut plus faire semblant d'aller bien, des moments où l'on se brise complètement. Et dans ces moments de plus grande faiblesse, quand on est à terre et qu'on ne voit pas comment se relever, Dieu vient à vous. Il ne reste pas à distance, attendant que vous vous ressaisissiez par vous-même avant de s'approcher. Il vient là où vous êtes, dans la poussière de votre chute, au milieu de votre chaos, au cœur de votre détresse. Et avec douceur mais fermeté, il vous relève, il vous restaure, il vous donne la force de recommencer. Il vous porte les jours où vous n'arrivez même plus à prier. Il y a des jours où vous êtes si épuisé émotionnellement, mentalement et spirituellement que vous êtes incapable de formuler la moindre prière. Votre lien avec Dieu semble bloqué, non pas par manque de désir, mais simplement par manque d'énergie et de clarté d'esprit pour exprimer ce que vous ressentez. Vous savez que vous avez besoin de Dieu, mais vous ne parvenez pas à le joindre par la prière comme vous le feriez habituellement. Et ces jours-là, Dieu vous porte. Il n'exige pas de vous la force de prier avec éloquence. Il n'attend pas de vous des prières profondes et théologiquement correctes. Parfois, un simple « Jésus, aide-moi » suffit. Parfois, un profond soupir adressé à Dieu est une prière. Et quand même cela vous est impossible, le Saint-Esprit intercède pour vous par des gémissements inexprimables, comme promis dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 22, vous trouverez l'une des vérités les plus réconfortantes de toute l'Écriture. La miséricorde du Seigneur vous empêche d'être accablé par les difficultés, vos erreurs, les conséquences de vos choix ou de ceux d'autrui. Cette miséricorde est infinie, elle ne s'épuise jamais, même lorsque vous en avez besoin. Vous avez peut-être échoué 1000 fois, déçu vous-même et les autres à maintes reprises, répété les mêmes erreurs, mais la miséricorde de Dieu demeure accessible. Il ne garde pas trace de vos échecs pour les utiliser contre vous. Il ne compte pas vos grâces pour décider que vous en avez assez et que vous ne les méritez plus. Ces grâces se renouvellent chaque matin. Cela signifie que chaque nouveau jour apporte avec lui une nouvelle dose de grâce divine. Dès que vous ouvrez les yeux, avant même de poser le pied par terre, avant de vous préoccuper des problèmes qui vous attendent, avant même de ressentir le poids des responsabilités qui pèsent à nouveau sur vous, le ciel vous a déjà offert une nouvelle dose de force, de grâce et d'espoir. Hier a peut-être été une journée terrible, où tout a mal tourné, où vous avez échoué lamentablement, où vous avez dit ou fait des choses que vous n'auriez pas dû. Mais aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui commence sous le signe de la miséricorde. Les échecs d'hier ne déterminent pas les possibilités d'aujourd'hui. Aujourd'hui a peut-être été une journée difficile, pleine de défis, de déceptions et de frustrations. Vous avez peut-être terminé cette journée avec le sentiment d'avoir échoué, de ne pas avoir été à la hauteur, d'avoir déçu ceux qui comptent sur vous, de ne pas avoir répondu aux attentes. Mais demain commence sous le signe de la miséricorde. Vous n'avez pas à porter le fardeau de la culpabilité et du poids d'aujourd'hui pour demain. Ce soir, vous pouvez tout remettre entre les mains de Dieu, recevoir son pardon et sa grâce et avoir la certitude que demain sera une nouvelle chance. Dieu n'agit pas avec vous selon un système d'échecs successifs qui épuise vos chances. Il agit avec vous par un amour inconditionnel et une miséricorde infinie, sans cesse renouvelée. Peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois où vous avez trébuché, commis des erreurs ou dévié du droit chemin. Ce qui compte, c'est que Dieu continue de vous aimer d'un amour aussi intense et inébranlable. L'amour de Dieu pour vous ne diminue pas lorsque vous échouez. Il ne vous aime pas moins dans vos pires moments que dans vos meilleurs. Votre valeur à ses yeux ne dépend pas de vos performances. Vous êtes aimé parce que vous êtes sa fille, tout simplement. Non pas à cause de ce que vous faites ou ne faites pas, mais à cause de qui vous êtes par rapport à lui. Et il est déjà présent dans votre avenir. Pendant que vous vous inquiétez de ce qui arrivera demain, Dieu est déjà là, préparant le chemin. Il vous précède, arrange les circonstances, prépare ce dont vous aurez besoin, place les bonnes personnes sur votre route, ouvre les portes qui doivent être ouvertes et ferme celles qui doivent rester fermées. Votre avenir n'est pas un territoire inconnu.
où vous devrez vous aventurer seul, à tâtons dans le noir. C'est un territoire que Dieu a déjà exploré, qu'il a déjà préparé, et où il vous attendra pour vous guider. Vous pouvez vous reposer ce soir, sachant que demain vous serez entre les mains de Dieu, et que ce sont les meilleures mains qui soient. Dors bien, ma fille, tu es très aimée.